chez Roland. Roland qui, Roland quoi? Je vous parle de Roland Arpin. Roland Arpin a été un peu le fondateur et l'un des premiers directeurs du Musée de la civilisation de Québec, ce très bel immeuble très populaire qui se trouve devant vous. Le musée est l'œuvre d'un architecte canadien extrêmement réputé à l'échelle internationale qui s'appelait Moshe Saidi. D'ailleurs, Saidi est, reconnu par la qualité de l'intégration de lanterneaux, de lanternes de petites tours dans ses bâtiments. Et voyez sur la gauche cette petite tour qui ressemble évidemment au profil que Saidi a multiplié à travers ses réalisations dans le monde. Le musée se trouve sur la rue Dalhousie. Derrière, on trouve la rue du Saut-au-Matelot. Donc, c'est un double rappel. Dalhousie, il s'appelait Georges Ramsay. Il a été le gouverneur général du Canada jusqu'en 1828. Pas grand-chose à dire, sinon qu'il est en querelle perpétuelle avec Louis-Joseph Papineau et le Parti des Patriotes canadiens. Mais il a au moins laissé une chose à Québec, le premier monument commémoratif qui se trouve près du Château Frontenac. Un monument qui rend hommage à la fois à Wolfe et à Montcalm, les deux généraux morts de la bataille des Plaines d'Abraham. On doit aussi à Dalhousie la fondation de l'université qui porte son nom à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Derrière vous, lorsque vous regardez vers le haut, vous voyez un bâtiment. Bâtiment important, il s'agit de l'Université Laval dans sa première mouture. Ce grand bâtiment, qui est l'œuvre d'un architecte très réputé de Québec, Charles Baillarger, a été construit après la création de l'Université Laval le 8 décembre 1852. Là encore, il s'agit d'un monument qui est très annonciateur, très moderne. Il est à toit plat. Le toit plat ne résiste pas aux intempéries. On va y ajouter les lanternes que vous voyez aujourd'hui, qui sont l'œuvre d'un des disciples de Baillarger, qui s'appelle Joseph Ferdinand Péchy. Chez Roland, Musée de la civilisation, cœur de Québec, proximité du Saut-au-Matelot, et que vous dire en terminant, sinon que le mot Saut-au-Matelot rappelle le premier propriétaire foncier de la Haute-Ville de Québec, le gendre de Louis Hébert, qui s'appelait Guillaume Couillard. Guillaume Couillard venait de Saint-Malo et il avait comme profession à l'époque d'être matelot. Et sur cette colline coulait un petit ruisseau qui se jetait tout près d'ici dans le Cap Diamant, formant une chute. Une chute dans vieux français, ça s'appelle un saut. Et le saut au matelot rend donc hommage au premier seigneur du Vieux-Québec, Guillaume Couillard. Allez, bonne fin de course!